Et bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue aux abonnés, bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux gens de passage. Alors ce matin, j'avais envie de faire un petit tirage spécial Isabelle Serre pour ceux qui sont fans, comme moi, d'Isabelle Serre. Donc j'ai pris tous les jeux que j'avais d'Isabelle Serre et j'ai fait deux petits tas. J'en ai pris une de la Voix des âmes, j'ai pris une de la Voix des âmes pour avoir une réponse de ton âme à un questionnement qui revient régulièrement, où tu auras la réponse de ton âme, de tes guides et d'une entité que tu as connue ou pas. Une carte de l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques pour ta situation dans ta relation à toi ou ta relation avec les autres. Et trois cartes de la libération énergétique des vies antérieures et du chakra cœur qui vous donneront un message complémentaire. Donc j'ai fait, alors j'ai les petits cahiers à côté de moi parce que je trouve que voilà, je vais donner mon ressenti à chaque carte, mais je regarderai quand même si j'ai un doute ou si j'ai l'impression qu'il manque une information, je regarderai dans le petit livre. Allez, on y va. Donc il y a le premier tas, le tas de l'ange, ou le deuxième tas, le tas de l'ours. Voilà, voilà. Donc on y va pour le premier tas à 1 minute et 35 secondes. Pour l'ange, je vais mettre ça derrière. Hop, et voilà. Donc pour l'ange, on parle de soumission. De soumission, ce n'est pas une relation karmique, écrit, enfance difficile, protection d'âme. On parle de magnétisme, de blocage karmique, de médiumnité, de répétition de schéma, nouvelles rencontres et rencontres par le moyen de télécommunication. Alors, je vais faire comme ça. Comme ça, je les vois. Ok. Et comme ça, peut-être que tu arriveras à tout voir aussi. Je suis en train de regarder qu'est-ce qui est mieux en perche. Parce que là, j'ai un petit truc pour tenir le téléphone. Mais en fait, j'aimerais bien que vous voyez les cartes d'en haut. Donc, je suis en train de regarder à droite à gauche pour pas non plus dépenser des sommes astronomiques. Mais j'aimerais bien trouver une petite perche un peu mieux. Voilà. Bref, je sais pas pourquoi je te raconte tout ça. Je te tends la perche. Ok. Donc, on parle de soumission. Donc, le message de ton âme, là, c'est peut-être quelque chose en lien avec la soumission. Ton âme va te répondre à ça. Hein. Je vais regarder le message tout à l'heure. On te dit que peut-être que dans la relation dans laquelle tu es, que ce soit toi-même ou avec quelqu'un d'autre, tu es peut-être justement dans trop de soumission. Dans trop de soumission et que là, il va falloir que tu prennes conscience que cette soumission, elle est due à ton enfance difficile. On te dit que les écrits comptent beaucoup pour toi. On dit que peut-être si tu as écrit des choses, ben, tu es invité à les relire. Hein, tu es invité à les relire. On te dit que tu es protégé. Tu as une protection d'âme. Hein. Je regarderai après la carte de protection d'âme parce que j'entends qu'il y a encore un message. Voilà, on te dit que tu es bien protégé malgré l'enfance difficile que tu as eue. Et si tu relis un peu les choses, on te dit, ben regarde, comme tout au long de ton parcours, quand même, tu as été protégé. On te dit qu'en ce moment, tu attires à toi des situations pour pouvoir débloquer les choses. On te dit que ta médiumnité est en train de prendre de l'ampleur. Hein, c'est peut-être pour ça que j'ai mis l'ange d'ailleurs. Ta médiumnité, elle est en train de prendre de l'ampleur. Ta connexion avec tes guides est en train de prendre de l'ampleur. Et c'est en train de débloquer, tu es en train de travailler à débloquer les choses. Hein, à travailler sur ton karma aussi, sur les choses qui sont karmiques. Et voilà, et c'est pour ça qu'on te dit que ben là, les choses, elles vont sauter parce que là, effectivement, c'est pas une relation karmique. Karmique, c'est dans laquelle qui te fait évoluer, qui te fait grandir, d'accord? On te dit que ben, tu as attiré à toi certaines choses aussi parce que tu as eu une enfance difficile. Et on te dit, ben, là maintenant, regarde un petit peu les répétitions de schémas qui se passent. Essaye d'avoir de la clairvoyance
par rapport aux répétitions de schémas qui se passent depuis un an, tout ce que tu as fait aussi, et comment les choses se répètent, peut-être différemment, mais c'est pour le même résultat. On te dit que tu vas rencontrer quelqu'un par les moyens de télécommunication, et on te dit fais attention aussi aux répétitions de schémas. D'accord? On te dit que tu vas rencontrer quelqu'un par les moyens de télécommunication qui a de très grandes capacités médiumniques et qui va t'aider à protéger, hein, qui va t'apprendre à te protéger. C'est quelqu'un qui est là pour ton âme, pour t'aider aussi, d'accord? On te dit que tu vas... il y a une nouvelle rencontre. Alors moi, ce que je vois là, c'est tu vas enfin te rencontrer toi-même. Hein. C'est comme si tous les blocages liés à ton enfance, ils allaient sauter et que vraiment, tu allais rencontrer une nouvelle personne, mais cette nouvelle personne, ça allait être toi, tu vois. On te dit, voilà, écris ce que tu veux voir, attirer à toi aussi, c'est ce que j'entends là. Écris aussi les choses que tu veux voir se matérialiser et peut-être change ta manuaire, punaise. Ouais, et Manu, change tes écrits, hein, si le petit Manu pouvait nous entendre, et ce serait bien qu'il change ses écrits, parce que sinon on va répéter les mêmes schémas, d'accord? Ok, message à toi Manu. Non mais lol. Alors, on te dit, voilà, aussi, peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un qui va t'aider à débloquer certaines choses et qui va peut-être t'aider à mettre des écrits, qui va t'aider à poser les choses par écrit et qui sait, t'aider à peut-être à ouvrir un livre. Tu veux ouvrir un livre parce que tu as peut-être besoin d'ouvrir un livre là, hein, et puis il y a peut-être quelqu'un qui va t'aider à ouvrir ce livre, d'accord? Quelqu'un que tu as rencontré par les moyens de télécommunication va t'aider à ouvrir un livre, d'accord? Non, ce que je voulais dire, c'est que quelqu'un que tu as rencontré par des moyens de télécommunication va peut-être te permettre d'écrire ton livre, d'accord? Ok, alors je vais lire maintenant le message des cartes que j'ai un doute. Bon, soumission, je vais vous la lire. Alors, soumission. Alors, par rapport à la, ça répète. Cette question qui résonne en toi, donc pourquoi j'ai l'impression d'être toujours dans la soumission? Ton âme te répond. Une partie de toi se soumet à quelque chose qui ne te convient pas. Et tu le sais très bien, car quand tu es seul, tu le verbalises. Je t'entends dire, je n'en peux plus, je n'en veux plus, c'est injuste. Et je te comprends, car je pense la même chose. En ce moment, nous avons tous les deux un poids intérieur qui crée une très grande fatigue. Cette fatigue peut être émotionnelle, physique, psychique et énergétique. Plus tu te soumets à cette énergie, à cette émotion, à cette situation et à cette relation, et plus tu as des difficultés à m'écouter et à me faire confiance. Prends conscience que tes besoins ne sont pas entendus. Prends conscience qu'une partie de toi se soumet à quelque chose qui n'est pas en lien avec ses besoins et ses attentes. En étant dans cette énergie de libération, tu vas recréer un lien avec moi. Tu vas être de nouveau à l'écoute de ton intuition et tu vas alors pouvoir créer un espace disponible au changement et au renouveau. Tu peux avoir l'impression que les signes sont absents et ton intuition faible, mais c'est cette soumission qui te bloque. Libère-toi et accorde-toi cet espace nouveau que tu mérites. Tout va devenir plus clair. Tes guides. Une partie de tes énergies est bloquée dans le passé. Une partie de tes énergies répète en boucle, répétition de schéma, une situation, un événement ou une relation. Et là, tu vois, je veux dire, comme quoi, je fais une pause là, hein. Comme quoi, ces oracles sont bien, hein, ils se connectent bien ensemble, tu vois. C'est en fait, tu es en train de répéter le même schéma. Tu te soumets à ce que les autres, à ce qui se passe à l'extérieur. Tu répètes les mêmes schémas. Attention, ne répète pas les mêmes schémas. Au bout d'un moment, alors, tu vois, la panthère, elle est là. Et la panthère, c'est, voilà, elle a peur de rien. Elle surgit de l'obscurité, hein, on en parlait encore hier. Elle surgit de l'obscurité sans peur ni crainte. Et elle est courageuse. Donc, on te dit maintenant, aie le courage d'arrêter cette répétition de schéma. D'accord ?
si tu veux vraiment voir cette nouvelle personne que tu es, on te dit arrête de te soumettre. D'accord? Alors, tu peux chercher des réponses à l'extérieur ou auprès des autres. Pourtant, tu les as déjà reçues. Tu as déjà reçu le signe, l'enseignement et l'apprentissage que tu cherches. La réponse est dans ton passé. Ce n'est pas une fatalité. Une partie de tes énergies répète ce que tu as vécu. C'est pour que tu puisses prendre conscience de ce qui est déjà présent en toi. Tout est là. Tu as juste à le regarder, à l'intégrer en conscience. Alors installe-toi dans un endroit calme. Tu peux le faire seul ou accompagné. Et connecte-toi avec ton passé. Visualise-le avec confiance et lâche prise. Tu vas alors découvrir un beau trésor à l'intérieur de toi et cela va t'aider à te connecter avec une nouvelle énergie de liberté et de légèreté. Tu vas être toi-même et prête pour vivre de nouvelles aventures. Et tu vois, j'en reviens à mon livre de ma super copine Natacha Calestrémé. Tu peux faire le protocole 6 pour te libérer de quelque chose qui ne t'appartient pas. Et tu peux faire ce protocole seul. Peut-être que tu portes la soumission, peut-être que voilà, tu as entendu ta mère dire que tu dois te soumettre toujours aux besoins du mari, ou tu as peut-être entendu dire que la femme, t'as vu, je reste parce que peut-être que c'est ce que tu penses, la femme était soumise à l'homme, ou que peut-être tu devais toujours te soumettre aux besoins des autres, que tu n'avais pas, c'est comme ça, c'est voilà, non, tu vois, non, niet. L'entité. Donc ça, c'est une personne que tu as connue ou pas, de ta lignée familiale, de tes ancêtres, ou quelqu'un d'une vie antérieure que tu ne connais pas. L'entité. Je n'ai pas réussi à m'affirmer. Je n'ai pas réussi à dire non, stop, ou ce n'est pas ce que je souhaite. J'ai eu alors pendant très longtemps comme un goût amer. Je pensais ne pas avoir la possibilité de stopper ces schémas relationnels et de fonctionnement dans lesquels j'étais. Je pensais aussi que les autres savaient mieux que moi, alors j'écoutais et je m'exécutais. Ce n'était pas juste pour moi, mais je me suis pardonné. Je ne souhaite plus reproduire ce même schéma et je t'invite à faire de même. Les autres ne te connaissent pas, car tu ne te montres pas tel que tu es. Les autres ne te comprennent pas, car tu ne parles pas de ton cadre de référence. Je comprends tellement ce que tu ressens à l'instant, et pourtant, ce goût de liberté est un si beau cadeau de la vie. Alors pour toi et pour moi, libère-toi. Tes chaînes sont mentales. Tu as toutes les possibilités pour t'en libérer et pour créer tout ce que tu souhaites à ton image. Quand tu verras des fleurs, que ce soit par l'odeur, leur image, leur symbole, cela sera un signe de ma présence et de mon soutien pour que tu puisses persévérer. Tu en es capable. D'accord? C'est un message fort aussi là. Donc, on dit voilà, tu peux te libérer de l'énergie de la soumission. D'accord? Tu peux te libérer de ça. Tu as le droit de dire non. Tu as le droit de dire stop. Tu as le droit de dire c'est pas juste. Ok? Et là, ça s'arrête à moi. C'est ce que j'entends que tu dois dire. Stop. Stop, ça s'arrête. Cette soumission doit s'arrêter à moi. Je m'en libère et je libère les personnes qui m'ont transmis cette énergie parce que certainement on leur a transmis aussi. D'accord? Alors, ce n'est pas une relation karmique. Donc ça, c'est... Alors, tu adaptes. Hein. Soit tu es seul et... soit tu es seul et ça te parlera de ta relation que tu as à toi-même. Soit tu es avec quelqu'un et ça te parle de cette relation-là avec cette personne. D'accord? Vraiment, il faut adapter. Hein. Guidance. Tu n'as pas de contrat d'âme avec cette personne. Ce n'est pas une relation karmique. Ce n'est pas une âme que tu as rencontrée dans tes anciennes vies. C'est une âme que tu as rencontrée car tu es dans une répétition de schémas négatifs. Punaise. Tu vois? C'est... Voilà. Donc, j'ai envie de te dire que là, la réflexion que tu dois avoir, ce que tu dois réfléchir, c'est tes répétitions de schéma. Qu'est-ce que tu fais refaire encore de la même manière et que tu penses que tu vas avoir un autre résultat? Ok? Réfléchis bien. Actuellement, tu es guidé par des blocages émotionnels. Tu crées alors des relations sauveur-sauvé ou relations toxiques. D'où le fureur a pris possession de mon corps.
Tu es attiré par des personnes avec qui tu crées des relations négatives. Le but est que tu comprennes pourquoi. Pourquoi une partie de toi est dans l'auto-sabotage relationnel? Qu'est-ce que tu fuis en toi? Cette relation est un signe pour que tu puisses commencer ou continuer un travail intérieur émotionnel, pour que tu puisses te libérer d'une répétition de schémas relationnels négatifs, pour que tu puisses créer un nouvel élan espace disponible pour être dans l'amour et dans le partage. Cette relation est là pour que tu puisses avoir de grandes prises de conscience. Elle est là pour que tu puisses faire une pause et que tu puisses écouter ta voix intérieure. C'est très important pour toi. Parfois, le karma peut être une fuite de ta propre responsabilité ou de tes propres failles. Je te parlais de quoi tout à l'heure? Je te parlais pas du karma. Tu vois, c'est le blocage karmique, tu vois. C'est le karma, il n'est pas là pour t'emmerder, il est là pour que tu puisses réparer les choses. Tu comprends? C'est pas, faut pas prendre le karma comme quelque chose de négatif, non. Voilà, tu as eu une action, il s'est passé quelque chose, et maintenant tu en es là, bah maintenant, bah, à toi de faire. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux chercher une raison karmique à une relation toxique pour continuer cette relation ou pour souhaiter des changements positifs. Tu n'es pas à l'écoute des signes intérieurs et extérieurs. Tu es dans le contrôle. Et cela donne des blocages, des événements imprévus, des retards. Cela te fait aussi ressentir des émotions négatives puissantes. Lorsque malgré tes efforts, une relation ne se construit pas, lâche prise et fais confiance aux événements. Fais confiance à la vie. Le karma et la spiritualité ne sont pas là pour te fuir. Ils ne sont pas là pour chercher des excuses. Ils ne sont pas là pour t'aider à contrôler ce qui est hors de ta portée. Le karma, c'est la connaissance de toi. Alors, quand tu es dans des schémas relationnels négatifs, utilise la spiritualité pour être dans une nouvelle confiance en toi et dans une nouvelle confiance en la vie. Et là, ce que tu es invité à faire, c'est à te poser ces 3 questions. Alors, je t'invite à les noter. Et puis après, à prendre un temps pour toi pour y répondre sincèrement, en toute objectivité et seul avec toi-même. D'accord? Donc, maintenant, par rapport à cette relation, par rapport au fait que tu te soumettes tout le temps dans cette relation, tu vas te poser ces 3 questions. Et par rapport à ces 3 questions, tu vas comprendre beaucoup de choses. Et tu pourras refaire cet exercice autant de fois que tu veux. Qu'est-ce qu'elle t'a appris sur toi? Qu'est-ce qu'elle t'a appris sur tes schémas relationnels? Quel changement peux-tu mettre en place pour créer une nouvelle relation avec toi et les autres? Pose-toi ces 3 questions. Qu'est-ce qu'elle t'a appris sur toi? Qu'est-ce qu'elle t'a appris sur tes schémas relationnels? Et quel changement tu peux mettre en place pour créer une nouvelle relation avec toi et du coup avec les autres? Écris-le. Relis-le autant de fois que tu en as besoin. Tu peux refaire cet exercice, elle le dit plusieurs fois, autant de fois que tu le souhaites pour comprendre, ok? Mais fais-le dans un temps calme, ok? Fais-le dans un temps calme et tu vas comprendre. Je vais juste encore regarder la carte protection d'âme. Je suis à combien? 18, ouais. Alors, c'est les vies antérieures. Et puis après, je pense que ça ira. Protection d'âme. Alors, on te dit que, effectivement, tu as une relation avec une âme sœur que tu as rencontrée par des moyens de télécommunication, là, tu vois. Et c'est une relation qui est très intense, ok? Et que par moment, quand vous êtes connectés tous les deux, vous êtes vraiment, vous vivez un lien très fusionnel, ok? C'est ce que la carte protection d'âme dit, hein. C'est une personne vraiment que tu as rencontrée, voilà, qui a une très forte connexion médiumnique, mais qui aussi... c'est comme si cette personne, bah, vous vous êtes retrouvés de vie en vie, voilà ce qu'elle explique, c'est que vous êtes retrouvés de vie en vie et que, effectivement, vous avez décidé, ben, cette fois-ci, de vous rencontrer par ces moyens de télécommunication, parce que, ben, dans votre dernière vie, vous vous êtes dit, par exemple, eh ben, dans cette vie-là, on s'est rencontrés par ce moyen de communication, et dans la prochaine vie, on utilisera celui que tout le monde utilise. Et comme ça, peut-être que ce sera un peu plus difficile pour qu'on se reconnaisse. Paf,
Tu vois ce que j'entends? Normalement, vous vous rencontrez dans chacune de vos vies, d'accord? Alors, on te dit que aussi qu'il y a une âme d'enfant qui te suit, qui c'est un enfant, quelqu'un qui te protège de là-haut, ok? On te dit que c'est peut-être même ton ami imaginaire qui va revenir. Tu avais un ami imaginaire, peut-être quand tu étais enfant, et on te dit que peut-être que cet ami imaginaire que tu avais quand tu étais enfant, eh ben, c'est incarné euh, euh, à travers une personne, et cette personne, tu l'as rencontrée par les moyens de télécommunication. Ok? Donc on te dit aussi, attention à la répétition de schéma. Ok? Fais attention. N'oublie pas que tu attires à toi ce que tu désires. Donc si tu désires de nouvelles choses, ben, fais d'autres choses. Ok? Waouh! C'est chouette celui-là. Hein. Allez. Merci pour le message. Ensuite, on y va avec la carte de l'ours. Avec le message de l'ours à 21 et 21. C'est parti, allez. T'as vu ça? Les petits ours. Allez, on y va. Alors, reproche. Parle de reproche. Ouverture spirituelle. Excusez-moi, je ne vous ai pas montré les cartes, même tout à l'heure, je ne vous les ai pas montrées. Ouverture. Alors, reproche. C'est des serpents, hein, tu vois? C'est... voilà. C'est... Voilà. Ce reproche, j'entends aussi la transmute les choses. Ok? Ouverture spirituelle. C'est une belle carte, hein, c'est très lumineux hein, pour moi. Hein. C'est, voilà, tu es en train de, peut-être que si tu as choisi le tas de l'ours, tu es en train de travailler sur ta spiritualité et ta relation. Et ce que je vois là, c'est ton ouverture, ta relation à toi par rapport à ton ouverture spirituelle, ta relation aux autres. Et ton ouverture spirituelle te permet d'avoir une relation aussi différente. Ok? Alors, on parle de famille terrestre inconnue. C'est peut-être ça les reproches. Campagne, relation de sauveur-sauvé. On parle d'injustice, forcément, d'habitude de vie nocive, de trahison. On parle d'un homme ou d'une femme brune, de mensonges et d'hommes et de femmes blonds. Ok, ça va péter là. Pour ceux qui ont choisi l'ours, voilà, préparez-vous. Hein, c'est peut-être pas pour rien que c'est l'ours qui est venu. C'est que voilà, là, il y a quelque chose à travailler. Alors, ok. Ce que j'entends là, c'est attention peut-être à ceux qui ont choisi l'ours. J'ai soif, je vais juste boire un peu parce que... Donc pour ceux qui ont choisi l'ours, je sais pas pourquoi j'ai chanté ça. Ok. Donc on vous dit, pour ceux qui ont choisi l'ours, ce que je ressens là, c'est ouvrez-vous spirituellement. Il est temps d'en finir avec les reproches que vous vous faites et que vous faites. On vous dit que ça ne sert à rien de reprocher à votre famille terrestre, connue. Enfin, ce qu'on vous dit là, c'est arrêtez de reprocher à votre famille vos habitudes de vie nocives. Parce que, en fait, c'est totalement injuste. On vous dit que vous reprochez des choses vous reprochez des choses à des personnes qui vous entourent. Et on vous dit que c'est juste parce qu'en fait, vous étiez dans une relation de sauveur-sauvé. On te dit que ça sert à rien. On te dit que si tu as choisi le tas de l'ours, on te dit que faire des reproches parce que... alors en fait, là, ce que j'entends, c'est t'as aidé quelqu'un. Cette personne, elle t'a rien demandé, en fait. Et du coup, toi, tu as fait quand même. On te dit, du coup, tu es rentré dans une démarche de sauveur, tu vois, sauver. Et là, tu es en train de crier à l'injustice parce que cette personne, elle t'a trahi.
On te dit que ça sert à rien de faire des reproches, que tout ça, c'est en lien avec tes habitudes de vie. Peut-être qu'on te demande de sortir aussi de ce mensonge, de ce déni. Que peut-être tu dois te connecter aux énergies de la forêt. Tu dois te connecter aux énergies de la forêt. La sort est. Alors, de la sort est. Sors de la haie. Sors de la haie. Sors de cette haie. Sors de cette habitude de vie nocive. Sors de ton mensonge. Toi qui as choisi le petit ours. Et arrête de dire que c'est injuste. Ok? On te dit que tu as essayé de faire ce que tu as pu dans ta famille, mais que tu te rends compte aussi qu'il y a eu énormément de mensonges, de trahison et d'injustice. Et là, on te demande, grâce à ton ouverture spirituelle, de te libérer de cette énergie d'injustice, de mensonge et de trahison. On te dit que tu t'es fait trahir par un homme ou une femme blonde, ou aux cheveux clairs, mais parce que, voilà, t'es rentré t'as voulu aider cette personne, en tout bien, tout honneur peut-être, mais cette personne t'a rien demandé. Et regarde. Je sais pas si tu vois, mais... Le couteau, voilà quoi. On te dit aussi... alors, on te dit aussi... ce que j'entends là, c'est... cette personne, elle porte la trahison sur elle. C'est comme si elle avait déjà plein de couteaux dans le dos. Et que du coup, voilà, elle... parfois... des fois, les gens, ils n'ont pas appris à faire différemment que de la même manière qu'on leur a appris. Donc, cette personne, elle pense te faire du bien, bien se faire voir aux yeux des autres en te trahissant, en trahissant ta parole. Ok? Ça lui appartient. Ok? On te dit, effectivement, oui, peut-être que dans ta famille, tu as l'impression d'être comme, je dis souvent, le mouton noir. C'est celle celle ou celui qui est totalement différent des autres, qui n'est pas, qui est clairement à part de sa famille. On te dit que oui, effectivement, tu peux vivre ça comme une injustice, mais ce qu'on te dit aussi, c'est que peut-être il y a un homme ou une femme de ta famille, brune, ou peut-être ton père et ta mère, hein, ou un des deux, qui a été dans le mensonge aussi, en lien avec un autre couple. Tu adaptes. Hein. On te dit que sur le fait que tu te sens à part de ta famille, effectivement, oui, ça t'a donné des habitudes de vie nocives avec les relations, avec les personnes qui t'entourent. Et qu'effectivement, oui, du coup, ces relations étaient basées sur le mensonge. On te demande ici et maintenant de te libérer de cette énergie du mensonge. Natacha Calestrémé, protocole 6+, d'accord? Oh punaise, j'en peux plus les siens. On te dit que tu as besoin aussi de te connecter aux énergies de la montagne, de la forêt. Et ça, quel que soit le temps qu'il fait. Arrête de remettre à plus tard parce que tu as des habitudes de vie qui sont nocives aussi. D'accord? Je regarde si... En tout cas, on parle de... Alors, c'est fou parce que là, je vois des couples autour de toi. Hein, des couples, hein, c'est... Voilà, des couples. Alors, il y a un couple autour de toi qui vit beaucoup d'injustice. Un couple autour de toi qui vit de la trahison. Et du coup, toi, tu es là au milieu et tu as envie d'aider, mais en fait, si tu aides, tu vas te retrouver, si on ne vient pas te demander ton aide, tu vas de nouveau te retrouver dans ce triangle de sauveur-sauvé et tu veux pas. Donc, ne fais pas ça. Fais attention, ne plonge pas en tête baissée. Il faut que ces personnes, elles viennent te voir. Hein. Et ne te mens pas à toi-même. Tu sais qui est injuste avec toi et tu sais qui va te trahir. Tu le sais, tu le sens. Et c'est comme ça. Ça sert à rien d'après de faire des reproches si au fond, tu le savais.
Tu savais que cette personne, elle allait trahir, et tu savais que ce couple, il était totalement injuste. D'accord? Je vais lire la carte des reproches. Alors, peut-être que tu... Voilà, donc maintenant, voilà, tu t'es posé beaucoup de questions sur le fait de pourquoi je faisais beaucoup de reproches, ou peut-être pourquoi on me faisait autant de reproches, pourquoi il y a toujours ce truc de reproches autour de moi. Voilà, ça c'est une réponse à cette question. Ton âme, tu peux être très critique envers toi-même. Tu peux être très dur envers toi. Tu peux dire des choses qui ne sont pas justes, les penser, les ressentir au plus profond de ta chair. Tu leur donnes vie et tu crois qu'elles représentent qui tu es et ce que tu fais. Ce n'est pas le cas et ce n'est pas juste. Ces reproches ne sont pas fondés, car tu es un être imparfait et tu fais le maximum avec les moyens que tu as. Tu t'es retrouvé très souvent démuni, mais sache que cela est un riche enseignement. Je t'envoie de très nombreux signes pour que tu comprennes ta sagesse intérieure. Même si tu as la sensation d'être dépouillé dans ta vie extérieure, tu as créé une très grande richesse intérieure. Et elle est là, je la ressens, elle t'appartient et elle est présente dans chacune de tes cellules. Aujourd'hui, tu as juste à lui faire confiance. Tu as juste à les ressentir au fond de toi. Tu as juste à te regarder dans un miroir et voir toute cette lumière qui constitue ton aura. Ces critiques ne sont pas fondées. Elles sont le reflet de tes craintes pour te faire confiance. Tu es unique, merveilleuse, et chaque jour, je t'envoie des signes pour te le rappeler. Tes guides. Ah non, c'est pas fini. Si, tes guides, pardon. Les 3 semaines qui arrivent vont être très importantes. Il va y avoir beaucoup de synchronicité. Le rythme va être très intense et tu vas être invité à te faire confiance et à oser. Vu que tu vas être invité à faire beaucoup de choses, tu ne pourras pas te concentrer sur certaines choses comme tu le souhaiterais. Ne t'en veux pas. Sois indulgent envers toi. Tu ne vas pas les bâcler. Tu auras par la suite davantage de temps pour terminer tout ce que tu as commencé. Dans les 3 semaines qui arrivent, tu vas créer de nouvelles bases et tu vas faire un très grand virage. C'est un tournant que tu attends depuis très longtemps. Et tu as toute la force en toi. Alors connecte-toi à ta force intérieure. Sois bienveillant et la seule exigence que l'on t'invite à avoir, c'est d'être simplement toi-même, confiant et sûr de toi. Tu peux le faire, tu peux tout faire. Tu te prépares pour ce changement depuis très longtemps et ça y est, tu es prêt. Alors, là, c'est l'entité. Là, c'est le message de quelqu'un que tu as connu ou non, de ta famille, ou d'une vie antérieure que tu ne connais pas encore. Je ressens tes reproches et je les comprends. J'en avais aussi beaucoup. Que ce soit vis-à-vis de moi-même, mais aussi des autres. J'étais très souvent dans les reproches. Je ne pouvais avoir des difficultés à me remettre en question et je pouvais demander beaucoup aux autres. Ce que je demandais, je ne l'appliquais pas forcément à moi-même. Aujourd'hui, je m'en rends compte. Je me rends compte que ce n'était pas juste pour moi ni pour les autres. De tous ces reproches intérieurs et extérieurs, je tire un très grand enseignement. Je comprends leur sens et je comprends ce que je n'acceptais pas de moi. Ce que je pensais inacceptable était simplement ma partie sombre. Et quand je la regarde maintenant, je n'en ai plus peur. Je l'accueille, je l'accepte et je l'aime. Pardon si cela a pu impacter de façon directe ou indirecte. Pardonne-toi aussi, tu es parfait. Voilà, donc je t'invite vraiment à faire le protocole 6+. T'as vu comme j'ai jeté le bouquin, s'il te plaît? Je t'invite vraiment voilà, surtout si
tu sens que tu portes des habitudes de vie nocives qui sont en lien avec ta famille, que tu sens que, bah, effectivement, oui, le fait que famille terrestre inconnue, ça peut être aussi que tu sois la personne qui vient de mettre en lumière, justement, le karma familial et qui vient de mettre en lumière les blessures familiales et qui fait que toi, comme tu es conscient, parce que tu as une ouverture spirituelle, je te le rappelle, tu vas libérer ta famille de ça et du coup, tu vas travailler sur l'injustice, la trahison et le mensonge dans ta vie. Ok? Je te lire la carte 19. Donc, alors, on te dit que, alors, les reproches que tu fais dans cette relation, on te dit que la relation dans laquelle tu es, où tu vis, tu as un contrat d'âme avec cette âme, ton ouverture spirituelle. Votre rencontre est écrite, c'est votre libre arbitre qui construit cette relation. C'est une âme que tu as pu déjà rencontrer dans tes anciennes vies, comme cela peut être votre première incarnation ensemble. Vos deux âmes souhaitent expérimenter ensemble. Tu as pu rencontrer cette âme alors que tu étais dans un contexte spirituel particulier. Tu commençais une transformation intérieure, tu étais dans des prises de conscience importantes où tu avais beaucoup de doutes. L'arrivée de cette âme dans ta vie ne s'est pas faite par hasard. Le but est de pouvoir créer un vrai déclic pour que tu puisses découvrir ta propre spiritualité, pour que tu puisses oser faire le premier pas à la rencontre de ton potentiel intérieur, énergétique, spirituel et intuitif. Tu as un très grand potentiel spirituel qui est en sommeil. Soit ton âme a vécu des expériences désagréables dans tes anciennes vies et tu es guidé par la peur, soit tu n'as pas osé l'expérimenter au grand jour. Le but de cette rencontre et de cette relation est que tu puisses transporter ton cadre de référence dans ton monde extérieur, que tu puisses oser être toi-même, que tu puisses être à l'écoute de ton être profond. Accueille cette relation comme un cadeau. Un cadeau qui montre le chemin vers l'ouverture de ton chakra du troisième œil et de ton chakra coronal, l'ouverture vers toi, l'ouverture vers ton âme. Parfois, c'est dans des relations, des événements douloureux que l'on découvre de vrais trésors en soi. C'est à la suite d'une rupture ou d'une situation terminée que l'on prend le temps de se remettre en question, qu'on détermine ses véritables besoins et attentes, qu'on met en place de nouvelles bases pour être dans un nouveau bien-être et dans un nouveau chapitre de vie. L'ouverture spirituelle est un objectif premier de la relation flamme jumelle. Mais cela peut être aussi le cas avec d'autres âmes. Tout dépend du contrat karmique entre les deux personnes. Fais confiance à la vie, fais confiance à ton âme, fais confiance aux enseignements positifs de tes expériences relationnelles. Quand, lors d'une relation, malgré tous tes efforts, celle-ci n'avance pas dans le sens que tu souhaites, accepte-le. Accepte que le but premier de cette relation ne soit pas de se construire dans le temps, mais accepte que cette relation soit là pour que tu te révèles à toi-même. Accepte que la personne puisse partir de ta vie. Accepte que cette relation puisse être le point de départ d'une nouvelle relation avec toi-même. Cela t'aide à lâcher prise et à prendre du recul par rapport à tes émotions et à tes réactions émotionnelles. Cela t'aide à ouvrir la porte aux enseignements positifs et à ta propre avancée spirituelle et personnelle. Voilà quoi. Donc, ce que j'entends là, c'est... Alors, si tu es en relation avec quelqu'un, n'essaye pas de le sauver. Ne lui fais pas de reproches non plus sur certaines situations. Ne lui fais pas de reproches sur ses habitudes de vie nocives. Ne lui fais pas de reproches sur ses mensonges. Parce qu'en final, ce que j'entends là, c'est que ça lui appartient. C'est à lui ou à elle, ok? C'est, voilà, tu peux pas reprocher à quelqu'un de porter en lui l'injustice, la trahison et le mensonge. Si cette personne ne veut pas mettre en lumière l'injustice, la trahison et le mensonge, alors oui, effectivement, cette personne, elle aura des habitudes de vie nocives, mais toi, ça sert à rien de lui reprocher. D'accord? C'est le seul boulot que tu peux lui faire. Arrêtez de lui reprocher. Parce que sinon, il ne pourra pas ou elle ne pourra pas les mettre en lumière toute seule ou tout seul. Alors,
On te dit que pour comprendre l'enseignement karmique de cette ouverture spirituelle, on t'invite à t'installer dans un endroit et à prendre une feuille et un stylo, à fermer les yeux et à prendre de longues et grandes inspirations par le nez, par la bouche. Et ensuite de te visualiser. Visualise-toi devant toi. Tu te regardes. Regarde-toi dans les yeux. Visualise ta posture. Est-ce que tu as les épaules droites? Est-ce que tu arrives à te regarder dans les yeux? Quand tu te visualises, tu te parles. Tu énumères toutes les qualités que tu as, toutes les prises de conscience que tu as eues, toutes tes capacités et tes compétences. À chaque fois que tu les énonces, tu ressens une chaleur bienveillante dans tout ton corps. Laisse-toi envahir par la douceur de cette chaleur réconfortante. Apporte-toi aussi l'énergie d'amour. Quand tu as terminé, ouvre les yeux. Tu peux écrire tes ressentis. Tu peux faire cet exercice dès que tu en ressens le besoin. Ok? Donc là, ce que j'entends là, c'est arrête de faire des reproches, de te faire des reproches. Arrête de faire des reproches et va à l'intérieur de toi aussi. Alors peut-être que les habitudes de vie nocives que tu vois autour de toi, t'as peut-être envie de les crier, mais on te dit chut, ne dis rien. Tu en as assez dit, c'est ce que j'entends. Et que si tu continues comme ça, tu vas encore rentrer dans une relation de sauveur-sauvé. Je vais regarder relation de sauveur-sauvé. Si tu continues aussi comme ça, si tu prends pas le temps de respirer pour toi, ben rebelote, tu vas replonger dans la relation sauveur-sauvé. Hein. Je veux juste... Ouais, tu t'investis beaucoup pour des proches et tu t'investis beaucoup pour des proches et pour que eux se sentent bien et que eux se libèrent de leurs blessures et de leur mal-être. Mais du coup, toi, t'arrives pas à t'adapter pour pouvoir prendre du temps pour toi. Et t'as pas de temps pour toi, en fait. Et en fait, le peu de temps que t'as pour toi, eh ben, tu vas avoir des habitudes de vie nocives, t'as vu. Et c'est pas juste, parce que c'est pas ce que tu mérites, ok? Donc voilà. Alors oui, effectivement, ta famille, tu la connais pas. T'as du mal, tu comprends pas et tu trouves ça injuste. Mais on te dit que peut-être, voilà, c'est comme ça. Prends le temps de te ressourcer. Hein. Arrête de te mentir sur tes habitudes de vie nocives que tu as. Et surtout, ne te sens pas trahi dans une relation parce qu'en fait, t'as voulu sauver quelqu'un qui n'arrive pas. T'as vu, je sais plus comment on dit, mais voilà, tu peux pas aider quelqu'un qui veut pas, tout simplement, t'as vu, ok? Ne te sens pas trahi. Ne te sens pas trahi parce que cette personne, elle veut pas sortir de peut-être ses habitudes de vie nocive, de ses mensonges, et voilà, d'accord? Ok, bah écoute, j'espère que ceci t'a parlé. Hein. Je t'invite à m'envoyer un message ou à écrire un commentaire, à liker la vidéo si cela t'a plu. Et je te remercie beaucoup, je t'embrasse très fort et je te souhaite un très bon week-end.